Si j'étais expert comptable, je parlerais en ce moment à mes clients de flat tax. Je leur parlerais aussi du prolongement du bouclier tarifaire. Enfin, je leur parlerai de la retraite des dirigeants. Et pour être certain que le message passe bien, eh bien je le ferai en vidéo. À l'évidence, je ne suis pas expert comptable. Mais si je l'étais, je commencerais par rassembler toutes les informations dont j'ai besoin. Et je tâcherais d'identifier quelles sont les questions que peut se poser mon audience, c'est-à-dire les chefs d'entreprise. Par exemple, sur le premier sujet que j'évoquais tout à l'heure, la flat tax. Quelles sont les questions que peuvent se poser les chefs d'entreprise sur la flat tax ? Eh bien, la question principale, c'est la flat tax à 30% a-t-elle encore un avenir ? Et pour répondre à cette question, eh bien, je commencerai par rappeler ce qu'est la flat tax et en quoi elle se différencie de la taxation au barème progressif de l'IR. Deuxième question que je peux poser, eh bien, c'est tout simplement comment fait-on ce choix entre la flat tax d'un côté et le barème progressif de l'autre. Et puis aussi, à quel moment ? Là, c'est plutôt la bonne période, puisqu'on approche d'avril-mai, donc de la déclaration d'impôt sur le revenu. Et donc, cette question du choix, eh bien, elle fait l'objet d'une réponse qui peut être approfondie. Et puis, ça amène une troisième et dernière question, qui est celle du bon choix à faire. Quels sont les calculs qui sont à effectuer ? Est-ce que je peux les faire moi-même, ou est-ce que je dois me rapprocher, vous me voyez venir, de mon expert comptable. Mais attention, il ne s'agit pas de publicité. Vous devez vraiment donner des informations réellement utiles, sinon ça marche pas. Dans cette démarche que je vous propose de mener, vous l'avez compris, l'utilité est très importante. Et un très bon moyen d'être utile, eh bien, c'est d'apporter des situations concrètes, de faire part de réalités, de choses que vous avez vécues, de témoignages que vous avez pu recueillir. Et la question de la confidentialité est bien sûr posée dans votre métier, mais vous savez très bien qu'il est possible de parler d'une situation d'entreprise, ou de plusieurs entreprises, ou d'un secteur, sans nommer les entreprises. Donc vous avez la possibilité de faire ça, et puis vous avez l'expérience, le recul, l'histoire, la légitimité pour le faire, et c'est pour ça qu'on vous écoute. Vous avez identifié les bonnes questions, et vous avez commencé à cerner les réponses. Deux possibilités, soit vous avez vous-même la compétence pour répondre à ces questions, et bien vous pouvez tout simplement vous enregistrer comme je suis en train de le faire avec un micro, un smartphone. Je peux vous donner, et vous trouverez dans la description, un lien vers des petits micro-cravates qui fonctionneront très bien pour faire ce travail. Donc, si vous avez la compétence, eh bien vous pouvez faire ce que je fais, un face caméra. Si vous n'avez pas la compétence, eh bien ce que je vous propose, c'est de trouver dans votre entourage professionnel quelqu'un qui a cette compétence et qui pourra répondre à ces questions que vous avez identifiées. Et dans ce cas-là, vous allez faire tout simplement une interview. Vous convenez du sujet, des questions, vous prenez un rendez-vous, vous vous rendez auprès de la personne avec votre trépied, votre micro, votre smartphone, et c'est parti pour l'enregistrement. Surtout, prenez soin d'enregistrer des vidéos courtes, synthétiques, vulgarisées. Pensez à Jamie Gourmaud. Vous connaissez Jamie Gourmaud, c'est pas sorcier. Ces particules sont éjectées et propulsées dans l'espace à une vitesse d'environ 1 300 000 km/h. Pour moi, c'est un modèle. C'est quelqu'un qui est capable d'expliquer des choses très compliquées, très simplement. Eh bien, je crois que votre audience, elle a besoin de ça aussi. Elle n'a pas votre niveau d'expertise, et c'est pour ça qu'elle vous écoute, mais vous devez absolument être synthétique pour lui faire gagner du temps, et clair pour que les choses soient parfaitement limpides. Une fois l'enregistrement terminé, on a fait le plus dur, on a fait le plus gros, mais c'est pas tout à fait fini. Il va nous falloir ce qu'on appelle des plans d'illustration, c'est-à-dire des images, des schémas, des chiffres, des choses qui vont illustrer notre propos et qu'on va pouvoir coller par-dessus le plan principal pour que la personne qui voit la vidéo, eh bien, ait des éléments d'explication graphiques qui viennent en plus du propos principal. Voici quelques idées de plans d'illustration pour notre sujet sur la flat tax. Commencez par les chiffres importants. Vous pouvez écrire les chiffres au montage sur l'écran. Vous pouvez clarifier des expressions ou décrypter des acronymes. Tout ça, ça va permettre aux personnes qui voient la vidéo de fixer, de comprendre. C'est un petit peu un rôle de professeur finalement que vous tenez, ou aussi d'une certaine façon de journaliste. Regardez le journal du 20h, les journalistes font ça, vous avez des éléments graphiques qui viennent en surimpression pour faciliter la compréhension. 13,3% sur un an, on est à plus 15% sur la viande, plus 19% sur le lait.
Autre plan d'illustration ou illustration possible, eh bien ce sont les ressources que vous évoquez. Vous allez peut-être parler d'un article de loi, eh bien vous pouvez le montrer. Vous pouvez parler d'un article de presse aussi. Vous pouvez également l'afficher à l'écran. Vous pouvez parler d'un site internet, etc., etc. Donner à voir, c'est l'idée générale. Ça va dynamiser votre vidéo, ça va la rendre beaucoup plus intéressante. Autre plan d'illustration possible, eh bien, c'est de filmer la personne que vous allez interviewer, ou vous-même, si vous faites un face caméra, dans son bureau, dans sa situation professionnelle, en faisant des plans de la personne en train de travailler à son bureau, ou en train de parler avec une personne, d'être à côté d'elle, de l'accompagner. Essayez d'incarner vos propos en montrant une personne réelle. Plus votre propos est incarné, plus il est crédible, plus il est écoutez. Comme vous le voyez, ce que je vous propose demande un petit peu d'audace. C'est-à-dire que quand on fait de la vidéo, il faut faire preuve d'audace, il faut sortir de sa zone de confort. Pourquoi on fait ça? Parce que ça paye, parce que les gens vous en sont reconnaissants, parce que vos vidéos sont intéressantes, parce qu'elles ont du relief. Une fois le tournage terminé, eh bien, il faut passer au montage vidéo. Si vous le savez le faire, eh bien, écoutez, tant mieux. Si vous ne savez pas le faire, eh bien, je peux vous apprendre à le faire. Et je vais en profiter pour me présenter, parce que je ne l'ai toujours pas fait. Je m'appelle Lionel Miska, et je suis formateur en vidéo. Sur smartphone, j'apprends à tourner et à monter à des professionnels comme vous, qui sont très compétents dans leur domaine, mais qui débutent totalement en vidéo, et mon objectif, c'est de les rendre autonomes dans la production de leurs vidéos, pour communiquer sur les réseaux sociaux et sur leur site internet. Vous trouverez le lien de ma formation en description de cette vidéo. Passons à présent à la deuxième idée que je vous propose et qui concerne le bouclier tarifaire avec cette question: les TPE sont-elles préservées de la crise? Première question, évidemment, quelles sont les entreprises qui sont concernées par ce bouclier tarifaire, et puis à quel plafond et pendant combien de temps? Là, la réponse, elle est très technique, moins de 10 salariés, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, et des chiffres qui concernent l'énergie. Deuxième grande question, naturellement, que deviennent les autres entreprises, celles qui ne sont pas concernées, qui ne peuvent pas bénéficier du bouclier tarifaire? Elles sont environ 8% et qui vont connaître une hausse des tarifs de plus de 100%. Eh bien, pour ces entreprises, comme vous le savez sûrement, il y a un nouveau dispositif amortisseur, et ce serait très intéressant que vous puissiez expliquer notamment quelles sont les démarches à mener, quelle est cette attestation qu'il faut remplir, à envoyer, et avant quelle date à son fournisseur d'énergie. Enfin, une autre question peut porter sur ce guichet qui a été mis en place et qui permet d'étaler ces paiements sur l'année 2023. Vous savez sûrement beaucoup mieux que moi les bonnes questions à poser. Tout ça, ce sont des exemples pour vous faire passer l'idée que les bonnes questions, eh bien, ce sont celles que se pose votre audience. Et toute la difficulté et le jeu, je dirais, c'est d'arriver à identifier ces bonnes questions. Alors, comme plan d'illustration sur ce sujet, eh bien, j'aurai un peu la même réponse que sur le premier sujet. Des chiffres, des éléments de langage, des explications, du décryptage d'acronymes, et puis peut-être un schéma. Tout cela facilite la compréhension. Également des ressources, des articles de presse, des articles de loi, et la fameuse attestation que vous pouvez montrer à l'écran en réexpliquant à qui il faut l'envoyer et avant quelle date. Enfin, pour agrémenter votre vidéo, eh bien, alors vous pourriez aller sur des banques d'images pour aller chercher des images vidéo gratuites, d'ailleurs, sur certaines banques, je vous mets un lien dans la description, des images de compteurs électriques ou d'installations électriques ou de personnes travaillant sur des installations électriques. Mais je vous conseille plutôt d'essayer de tourner vos propres images. Et là encore, je sais que je vous fais sortir de votre zone de confort et que ce que je vous demande est audacieux, mais si vous avez la possibilité d'aller chez un de vos clients, qui serait par exemple boulanger, avec votre smartphone, et de le filmer en train de vous montrer sa facture d'électricité, eh bien votre image aurait beaucoup plus d'impact. Je vous ai promis une troisième idée, la voici, il s'agit de la retraite des dirigeants. Quand et comment la préparer ? Ça, c'est une question qui, vous le savez, intéresse beaucoup votre audience, et même si les réponses vous paraissent simples, elles ne sont pas forcément perçues comme simples par les dirigeants eux-mêmes. Quand s'intéresser à la question de la retraite ? Une réponse intuitive serait de dire
Au plus tôt, évidemment, pour éviter certaines erreurs, notamment quand on est dirigeant, assimilé, salarié, et qu'on se paye trop de dividendes, eh bien ça diminue la retraite. Toutes ces choses-là, vous les maîtrisez très bien. Deuxième question, vers qui se tourner? Vous pouvez évoquer la possibilité de se tourner vers un avocat spécialiste de la question, un avocat fiscaliste, mais vous pouvez aussi évidemment vous présenter comme étant une réponse en tant qu'expert comptable, parce que ce sont des sujets que vous maîtrisez très bien. Et surtout expliquer en quoi vous allez pouvoir accompagner la personne et comment cet accompagnement va se dérouler. Là, les personnes en apprennent beaucoup, ça leur est utile et ça peut les déclencher, ça peut leur donner envie de vous appeler pour commencer la démarche. Pour ce qui concerne les plans d'illustration, là encore, vous pourriez aller piocher dans une banque d'images pour trouver des vidéos de personnes en âge d'être à la retraite et qui permettraient d'illustrer, d'agrémenter votre vidéo. Mon conseil, c'est toujours le même, faites vos propres images, même si elles sont pas aussi belles, j'ai presque envie de dire, surtout si elles sont pas aussi belles, parce qu'elles sont moins marketées, elles font moins publicité, donc elles suscitent davantage de confiance, surtout si on vous voit l'image. Mais voilà, l'idée c'est d'aller filmer vos propres images, et pourquoi pas, le cas échéant, d'interviewer une personne, un dirigeant que vous avez accompagné dans le passé, qui est à la retraite, et qui pourrait témoigner devant la caméra, eh bien, de la pertinence des choix vers lesquels vous l'avez orienté. Et bien sûr, en plan d'illustration, eh bien, mettez en valeur les chiffres, les expressions clés, décryptez les acronymes, comme on l'a déjà dit. Faites un schéma, par exemple un schéma qui va comparer la retraite d'un dirigeant assimilé salarié, d'un dirigeant non salarié, pour bien montrer la différence. Tout ça, quand on maîtrise un tout petit peu le montage, et c'est pas très compliqué, eh bien, ça se fait facilement et ça donne à voir. Ça fonctionne très très bien. Voilà, abonnez-vous et appelez-moi si vous voulez vous former à la vidéo sur smartphone. À bientôt.